J'étais sous la douche, essayant de détacher le sang séché de mes cheveux après que son fils m'ait accidentellement frappé avec un balai sur la dernière tranche de pizza. Ma femme s'est penchée et a murmuré, « La prochaine fois, ne bronchez pas. Peut-être qu'il visera votre gorge. » Je me suis mis en colère mais je n'ai rien dit. Ce matin, mon téléphone était plein d'appels manqués. Il me suppliait de venir les chercher. Je tremble littéralement en écrivant ceci sur mon téléphone au hasard pendant que ma famille fait exploser mes messages. Je suis marié à Fiona depuis 3 ans maintenant. Elle a un fils, Jackson, 16 ans, issu de son précédent mariage avec ce mec Arthur. La première année s'est en fait plutôt bien passée. Jackson était plutôt calme mais assez respectueux. Nous jouions ensemble parfois le week-end. Rien de fou, mais suffisamment pour avoir l'impression qu'on construit quelque chose. J'ai vraiment essayé, frère. J'ai essayé avec ce gamin. Il y a environ 8 mois, quelque chose a changé. Ça a commencé par des petites choses, il oubliait de faire les corvées, il laissait ses affaires partout dans le salon, il répondait, peu importe, les adolescents, non. Mais ensuite, la situation a empiré. Il attendait que sa mère ne soit plus là pour m'appeler, papa a loué, ou me demander quand je partais comme tous les autres. Je n'invente pas ça. Fiona avait toujours des excuses. Il s'adapte juste. C'est une phase. Il est sensible aux figures masculines, blablabla. J'ai essayé de lui en parler, mais elle se mettait sur la défensive et je finissais par m'excuser. Ville drapeau rouge, mais j'étais trop plongé dedans pour y voir clair. Avance rapide jusqu'à il y a 3 jours, je suis rentré tard après un quart de travail de 12 heures, fatigué comme l'enfer, je n'avais pas mangé depuis midi. Il restait une part de pizza dans le réfrigérateur après le dîner. Une tranche. Je l'ai réchauffée, je me suis assis pour manger, et Jackson arrive en trombe, exigeant ma nourriture. Moi, je viens de travailler 12 heures et je n'ai pas mangé. Il y a des céréales ou des sandwichs. Lui, c'est ma mère qui a acheté cette pizza, pas toi. Moi, j'essaie de rester calme, en fait, je l'ai payé avec l'argent de l'épicerie hier. Lui, peu importe, perdant. Je l'ai ignoré et j'ai pris une bouchée. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il y a cette fissure à l'arrière de ma tête. La petite merde m'a frappé avec le manche en bois de notre balai, fort. Je suis tombé en avant. La pizza s'est envolée et j'ai senti du sang couler dans mon cou. Je me suis retourné sous le choc et Jackson se tenait là avec ce demi-sourire, comme s'il essayait de ne pas rire. Lui, oh, désolé, mec. Le balai a glissé. Le balai a glissé? Alors qu'il était quoi? Balayer le plafond derrière moi? À ce moment-là, Fiona arrive en courant et me voit saigner. Est-ce qu'elle vérifie si je vais bien? Non. Premier mot sorti de sa bouche, Jackson, qu'est-ce qu'il t'a fait? Laissez cela pénétrer. Je saigne de la tête, et sa première préoccupation est ce que j'aurais pu faire au précieux Jackson. J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais même pas parler. Jackson a joué l'innocent, affirmant qu'il était juste en train de nettoyer et que le balai s'est accidentellement envolé de ses mains. Fiona le crut instantanément, sans même le remettre en question. Elle a attrapé des serviettes en papier, me les a lancées comme si j'étais un inconvénient et m'a dit de nettoyer avant de tâcher le sol. Je suis allé aux toilettes, hébété. Ma tête me faisait mal et j'avais cette entaille de 3 pouces qui saignait assez bien. Il avait probablement besoin de points de suture, mais peu importe. J'ai lavé le sang du mieux que j'ai pu et je me suis couché sans dire un mot de plus. Fiona n'est même pas venue me voir. Le lendemain matin, Jackson souriait au petit déjeuner. Fiona a agi comme si de rien n'était. Je suis parti travailler, toujours étourdi, mais quel choix avais-je? Ce soir-là, j'ai sauté sous la douche pour essayer d'enlever le sang séché de mes cheveux. Ça colle comme de la colle. Pas de blague. Je reste là, les yeux fermés, l'eau chaude coule sur ma tête quand je sens quelqu'un dans la salle de bain. J'ouvre les yeux et Fiona se tient là, me regardant à travers la porte de la douche avec cette expression étrange. Puis elle se penche plus près du verre et le dit, les mots qui ont tout changé, la prochaine fois, ne bronche pas. Peut-être qu'il visera ta gorge. Sa voix était si calme, comme si elle me disait la météo. Puis elle a souri, a attrapé sa crème pour le visage et est sortie comme si elle n'avait pas simplement suggéré à son fils d'essayer de me tuer la prochaine fois. Je suis resté là avec l'eau courante jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Mon esprit courait à 1 million de kilomètres par minute. Ai-je mal entendu? Était-ce une mauvaise blague?
Mais ce regard dans ses yeux, il n'y avait rien de plaisantant là-dedans. Après ma douche, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu une notification. Fiona avait envoyé un texto à Jackson mais l'avait accidentellement envoyé à notre groupe de discussion familiale, puis l'avait rapidement supprimé, mais j'avais déjà vu l'aperçu, il est tellement un jeu d'enfant, MDR. Il saigne comme un emoji au poing. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas comme si la rage s'était brisée. C'est plutôt comme si tout était soudainement devenu clair comme du cristal. Ce n'était pas une famille. C'était moi qui finançais 2 personnes qui me détestaient activement. J'ai fait comme si tout était normal ce soir-là, mais pendant qu'ils regardaient leurs émissions, j'ai consulté le téléphone de Fiona. Ouais, je connais son mot de passe, elle utilise le même pour tout. L'anniversaire de Jackson. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement malade. Des centaines de textos entre elle et Jackson, on se moquait de moi. Elle l'encourage à tester mes limites. Elle lui a dit, bon travail, après des incidents où il m'a manqué de respect. Mais c'est encore pire. Il s'avère qu'elle vide notre compte commun depuis des mois, envoyant de l'argent à Arthur, son ex, qui apparemment n'est pas le mauvais payeur qu'elle prétendait. Ils sont toujours en contact et elle joue sur les 2 tableaux. J'ai trouvé des SMS envoyés à ses amis m'appelant son « ticket repas » et ça, solution temporaire jusqu'à ce qu'elle trouve une solution avec Arthur. 3 ans de ma vie, et je suis une solution temporaire. Ensuite, il y a eu les photos ou des dizaines de photos de mes affaires personnelles avec des messages à ses amis sur le prix auquel ils pourraient les vendre. Ma collection de buzzballs signés. La montre de mon père. Des choses qui ne peuvent pas être remplacées. J'ai remis son téléphone exactement comme je l'avais trouvé et je me suis couché. Je suis resté allongé là pendant des heures, à planifier, pendant qu'elle dormait à côté de moi comme si de rien n'était. Hier, j'ai été malade et j'ai passé la journée à tout documenter. Des relevés bancaires, des captures d'écran, je me les ai envoyés, puis j'ai supprimé les preuves. Photo de la blessure à la tête. J'ai même commencé à enregistrer un mémo vocal sur mon téléphone pendant que nous dînions. J'ai enregistré Jackson sur une cassette faisant 3 commentaires distincts sur la façon dont les accidents se produisent tout le temps tout en me regardant droit dans les yeux. Je ne les ai pas encore confrontés. Je joue au long jeu ici. Ils pensent que je suis faible. Ils pensent que je vais prendre ça pour toujours. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. Ce matin, je suis parti avant qu'il ne se réveille, j'ai roulé pendant des heures pour réfléchir, planifier, je me suis arrêté chez mon copain pour emprunter de l'argent. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui les a apparemment fait flipper tous les 2. J'ai éteint mon téléphone pendant 6 heures. Je viens de l'éteindre et j'ai apprécié le silence. Quand je l'ai rallumé, tout à l'heure, à ce Dunkin', j'ai eu 37 appels manqués. 37 SMS disant « Où es-tu » et « Nous devons parler ». Et enfin, s'il vous plaît, rentrez à la maison. Nous sommes inquiets. Inquiets ? Maintenant, ils sont inquiets après son accident et son commentaire de gorge. Je n'ai pas encore répondu. Ils ne méritent pas de savoir ce que je pense, mais croyez-moi, mes frères, cette histoire ne fait que commencer. Je n'ai jamais été un gars vengeur, mais pour ça, je fais une exception. Je mettrai à jour quand il y aura plus à dire. Pour l'instant, je dois déterminer mon prochain mouvement pendant que ces idiots font exploser mon téléphone en pensant que je vais revenir en rampant. Restez à l'écoute. Ce n'est pas fini. Pas de loin. Mise à jour 1, quoi de neuf, méga. Tout d'abord, putain de merde. La réponse à mon dernier message. Je ne m'attendais pas à des milliers de commentaires. Merci de me soutenir. Cela fait 2 semaines que j'ai découvert que ma femme et mon beau-fils me jouaient comme un foutu violon. 2 des semaines les plus longues de ma vie, mais j'ai promis une mise à jour quand je suis descendu, alors c'est parti. Après avoir rallumé mon téléphone ce jour-là à Dunkin', j'avais une décision à prendre. Première option, affrontez-les immédiatement et regardez Fiona faire des conneries. Deuxième option, jouer le long jeu. J'ai choisi la deuxième option, et brosse, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je suis rentré chez moi ce soir-là en faisant comme si de rien n'était. Fiona était énervée que j'ai été injoignable, elle a commencé tout ce voyage de culpabilité à cause de leur inquiétude, de la façon dont Jackson pensait que quelque chose de terrible m'était arrivé, blablabla. Pendant ce temps, l'enfant est assise là, souriant dans son dos. J'ai simplement hoché la tête et dit que mon téléphone était mort et que j'aidais un copain à déplacer des meubles. Elle ne me croyait pas, mais peu importe.
Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai commencé ce que j'appelle l'opération « Get the fuck out ». Première priorité, l'argent. Le lendemain matin, je suis allé dans une banque complètement différente et j'ai ouvert un nouveau compte, j'ai modifié mes informations de dépôt direct au travail, j'ai dit à mon superviseur que j'avais besoin de le faire dès que possible, et il n'a pas posé de questions. Merci, Mike. Tu es un vrai. Ensuite, j'ai commencé à passer nos finances au peigne fin. Ce que j'ai découvert était bien pire que ce que je pensais. Non seulement Fiona avait siphonné de l'argent pour Arthur, mais elle avait également ouvert 3 cartes de crédit à mon nom dont je n'avais jamais entendu parler. 3. Je ne plaisante pas. Elle avait fait attention. Les déclarations sont allées à son courrier électronique. Paiement minimum effectué à temps pour ne pas recevoir d'appel de recouvrement, mais elle avait accumulé plus de 8 000 $ en achetant des merdes pour elle et Jackson, des vêtements de marque, des trucs de jeu, un week-end dont je n'avais jamais entendu parler. Mon pointage de crédit était dans les toilettes et je n'en avais aucune idée. J'ai pris des captures d'écran de tout, téléchargé des relevés, enregistré des dates, des heures, des montants. J'ai commencé à rédiger un document répertoriant chaque centime disparu de notre compte commun. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. J'ai trouvé Arthur sur les réseaux sociaux. Au début, je n'avais pas prévu de lui envoyer un message. Je voulais juste voir à quoi ressemblait ce mec. Mais son profil contenait des photos de lui entraînant l'ancienne équipe de baseball de Jackson, des messages sur la disparition de son fils, rien à voir avec le mauvais payeur décrit par Fiona. Alors j'ai tenté ma chance et je lui ai envoyé un message. Je viens de dire que je devais parler de Fiona et Jackson. Il a répondu en 2 minutes environ. Il s'avère qu'Arthur se bat depuis plus de temps avec Jackson depuis des années. Fiona a dit au tribunal qu'Arthur ne payait pas de pension alimentaire pour enfants. Il le fait. J'ai vu les reçus. Il dit à Jackson que son père ne veut pas le voir, empoisonnant ainsi l'enfant contre son propre père. Arthur m'a envoyé des captures d'écran remontant à 3 ans de lui essayant d'organiser des visites que Fiona bloquait. Message d'anniversaire à Jackson que Fiona n'a jamais livré. Document judiciaire montrant qu'il n'a jamais manqué le paiement d'une pension alimentaire pour enfants. Mon esprit était époustouflé. Mes frères, cette femme est comme une sorte de génie maléfique qui nous joue tous les uns contre les autres. Mais attendez, ça va mieux. En fouillant dans notre bureau à domicile, j'ai trouvé le vieil ordinateur portable de Fiona. Protégé par mot de passe, mais elle utilise le même mot de passe pour tout. L'anniversaire de Jackson. Souviens-toi? Cagnotte. Dossier caché rempli de photos d'elle et d'Arthur datant de 6 mois alors que nous étions mariés. Mariés. Ce n'étaient pas seulement des photos amicales non plus, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors maintenant, j'avais des preuves de fraude financière, de cartes de crédit à mon nom, de vol sur notre compte commun, de tricherie, de mensonges à propos de son ex devant les tribunaux, d'encouragement de son fils à me faire du mal physiquement, mais je n'avais toujours pas fini. Prêt à appuyer sur la gâchette, j'avais besoin de plus. J'ai acheté en ligne un petit enregistreur à commande vocale pour 40 $. Il est arrivé le lendemain. Je l'ai caché sous la table basse où Fiona et Jackson traînent habituellement quand je ne suis pas à la maison. Je l'ai laissé fonctionner 3 jours. Quand j'ai écouté les enregistrements, j'ai failli vomir. La façon dont il parlait de moi quand je n'étais pas là, Fiona m'appelait son « guichet automatique ambulant », Jackson riant de la façon dont il m'avait frappé avec le balai, Fiona disant qu'elle travaillait sur Arthur pour la reprendre afin qu'elle puisse abandonner le « perdant ». Ils ont même discuté de la façon dont il pourrait me convaincre de mettre la maison à nos 2 noms afin qu'elle en reçoive la moitié à son départ. Elle préparait ça depuis des mois. L'enregistreur a surpris Fiona au téléphone avec quelqu'un, probablement son amie Wanda, disant que l'investissement, c'est-à-dire moi, ne rapportait pas comme elle l'espérait parce que j'étais trop prudent avec l'argent. Je ne suis pas aussi chargé qu'elle le pensait quand nous nous sommes mariés. Désolé, je n'ai pas de fonds en fiducie, Fiona. Certains d'entre nous travaillent pour gagner leur vie, j'étais bouillonnant mais je jouais toujours le mari normal à la maison, préparant le dîner, regardant la télévision ensemble, dormant à côté d'une femme qui complotait littéralement pour prendre tout ce que j'avais. Puis j'ai eu une percée. J'ai découvert que Fiona a une sœur, Irène, qui habite à environ 1 heure de là. Ils n'ont pas parlé depuis des années. Fiona a toujours dit qu'Irène était jalouse et instable. J'ai contacté Irène sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes rencontrés pour un café la semaine dernière. Il s'avère qu'Irène n'est ni jalouse ni instable.
Elle a coupé le contact avec Fiona après l'avoir surprise en train de voler leur mère mourante. Selon Irene, c'est le modèle de Fiona, trouver un gars bien, le saigner à blanc, passer au suivant. Irene avait aussi des reçus, des photos de bijoux disparus de la maison de leur mère, des captures d'écran de Fiona se vantant auprès de ses amis de son système de recherche de prestataires. Elle m'a même prévenu que Fiona avait probablement un plan de sortie consistant à me faire paraître abusif afin qu'elle puisse obtenir la sympathie et l'argent de sa prochaine cible. Pendant tout le temps que je rassemble des preuves, j'agis toujours normalement à la maison. Les 2 semaines les plus difficiles de ma vie, faire comme si tout allait bien tout en sachant que je vis avec des gens qui me détestent littéralement. Je dînais en face d'eux, regardant Jackson sourire à chaque fois que Fiona me faisait une remarque subtile. Puis, mercredi dernier, mon opportunité s'est présentée. Fiona a mentionné qu'elle envisageait d'emmener Jackson rendre visite à son cousin ce week-end, à 3 heures de route. Est-ce que je serais bien seul pour le week-end? Est-ce que j'irais bien? Mes frères, j'ai dû me battre pour ne pas sourire. Au début, j'ai agi avec réticence, je lui ai dit qu'il me manquerait, j'ai même proposé de les accompagner. Elle a inventé une excuse en disant que la maison de son cousin était trop petite. J'ai finalement cédé et j'ai dit qu'ils devraient aller s'amuser. Dès leur départ, vendredi après-midi, j'ai mis mon plan à exécution. Tout d'abord, j'ai retiré ma moitié de ce qui restait sur notre compte commun, juste ma moitié. Tout est documenté, je ne suis pas un voleur comme elle. Ensuite, j'ai appelé mes copains Dave et Marcus. Ils sont arrivés avec un camion et nous avons passé 8 heures à déplacer toutes mes affaires. Les meubles que j'avais apportés au mariage, les appareils électroniques que j'avais payés, mes vêtements, mes outils, tout ce qui m'appartenait. Nous avons tout déménagé dans un petit appartement que j'avais loué en secret la semaine dernière. Ce n'est pas luxueux, mais c'est le mien et elle ne sait pas où il se trouve. J'ai laissé toutes ses affaires intactes, j'ai laissé la configuration de jeu de Jackson et toutes ses affaires. Je ne suis pas sans cœur, le gamin a été manipulé par sa mère toute sa vie. Avant de partir, j'ai posé 3 choses sur la table de la cuisine, un dossier contenant des copies, pas des originaux, de toutes les preuves, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit avec mon nom, mes achats que je n'ai jamais effectués, des captures d'écran de ces textes sur moi, des transcriptions des enregistrements de leurs moqueries. Des impressions de ces conversations avec Arthur au cours de l'année écoulée, y compris les photos d'il y a 6 mois, une note qui disait « Je sais tout ». Avocat. Ensuite, j'ai laissé ma clé en haut et je suis sorti. Il ne devait rentrer que dimanche soir. J'ai passé samedi et dimanche à installer mon nouveau logement, à annuler des comptes joints et à déposer des alertes de fraude sur les cartes de crédit que je n'ai jamais ouvertes. Dimanche à 19h43, mon téléphone a explosé, 28 appels manqués en 30 minutes. Messages vocaux de Fiona, criant, puis pleurant, puis menaçant, puis suppliant. Des textes de Jackson, m'insultant de tous les noms du livre, puis changeant soudainement de ton lorsqu'il s'est rendu compte que j'avais des enregistrements de lui admettant que le balai n'était pas un accident. Encore des textos de Fiona, alternant entre menaces et supplications, disant que nous pouvions trouver une solution et qu'elle n'avait jamais rien pensé de tout cela, et que j'avais tout mal compris. À leur retour dimanche soir, la maison était complètement vide, à l'exception de leurs affaires et de cette seule enveloppe. Aucune note indiquant où je suis allé, aucune explication au-delà des preuves que j'ai laissées. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à exploser. Cela fait 2 jours maintenant et je n'ai pas répondu à un seul message. Mon avocat en a eu un la semaine dernière et me dit « Ne vous engagez pas du tout. Tout passe par lui maintenant. » La dernière tactique de Fiona? Ses amis m'envoient un message disant que je déchire une famille et que Jackson est dévasté ou le même Jackson qui m'a frappé avec un balai et en a ri. Ce matin, je me suis réveillé dans mon nouveau logement. C'est calme, paisible pour la première fois depuis des mois. Je n'avais pas l'impression de marcher sur des œufs. Ce n'est pas encore fini, mes frères. La 3e partie arrive quand les vraies retombées surviennent parce que, pour le moment, Fiona pense qu'il s'agit simplement de mon départ. Elle n'a aucune idée de ce qui va suivre. Merci d'avoir roulé avec moi, mes gars. La tempête est sur le point de frapper. Enfin mettre à jour. Et, mes gars, cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et bon sang, quel mois ça fait. J'ai littéralement dû désactiver les notifications sur mon téléphone car cela a explosé bien plus que prévu. Merci pour tout le soutien. La lecture de vos commentaires m'a empêché de me remettre en question lors de certaines nuits difficiles. Alors, par où commencer? Le matin après mon déménagement,
je me suis réveillé avec ce silence étrange dans mon nouvel appartement. Pendant une seconde, j'ai oublié où j'étais, cette fraction de seconde de panique lorsque l'on se réveille dans un endroit différent. Puis ça m'a frappé, pas de Jackson qui piétinait, pas de Fiona qui soupirait dramatiquement quand j'utilisais trop d'eau chaude. Juste calme. Je me suis préparé du café dans cette cafetière bon marché que j'ai récupérée au magasin, j'ai oublié la mienne en déménageant. Assis sur mon matelas pneumatique car je n'avais pas encore installé mon lit. Je sirotais juste un café et regardais le soleil se lever à travers des stores qui n'étaient pas complètement fermés. Et pour la première fois depuis toujours, j'ai senti ce poids s'envoler de ma poitrine dont je ne savais même pas qu'il était là. Ensuite, j'ai vérifié mon ancien téléphone, plus de 80 appels manqués pendant la nuit. 80 sans exagérer. Les messages ont commencé à être hostiles. Fiona m'a traité de tous les noms du livre, menaçant d'appeler les flics pour avoir volé la maison. Puis ils sont devenus confus lorsqu'elle a lu les preuves que j'avais laissées. Au matin, ils étaient devenus désespérés, mais je ne répondais pas encore. Au lieu de cela, j'ai exécuté la phase suivante de mon plan. Tout d'abord, j'ai tout envoyé par courrier électronique à Arthur, la documentation complète sur la façon dont Fiona avait menti aux tribunaux à son sujet, manipulé Jackson contre lui et utilisé l'argent de la pension alimentaire pour financer son style de vie tout en disant à tout le monde qu'il n'avait jamais payé. J'ai inclus ces photos d'eux ensemble datant d'il y a 6 mois que j'ai trouvées sur son ordinateur portable. Ensuite, j'ai envoyé un email soigneusement rédigé au patron de Fiona. Rien de dramatique ou d'accusateur, il s'agissait simplement de savoir si les notes de frais qu'elle avait soumises pour des réunions clients qui n'avaient jamais eu lieu étaient conformes à la politique de l'entreprise. 6 joint des captures d'écran de ces textes admettant qu'elle empochait les remboursements. Il s'avère que son entreprise prend les irrégularités financières très au sérieux. Puis vint l'option nucléaire familiale. J'avais discrètement contacté les proches de Fiona sur les réseaux sociaux pendant ces 2 semaines, ses parents, ses frères et sœurs, dont Irène, ses tantes, ses cousins, les personnes à qui elle avait menti à propos de moi, d'Arthur et de tout le reste depuis des années. J'ai créé un message de groupe privé et je les ai tous ajoutés. J'ai laissé tomber un simple message expliquant que j'avais quitté Fiona après avoir découvert une fraude financière et une infidélité. J'ai dit que j'étais désolé que les choses se soient terminées de cette façon et je les ai remerciés de m'avoir accueilli dans la famille. Ensuite, j'ai ajouté une pièce jointe, un document avec des dates, des heures et des captures d'écran prouvant tout. Laissez-moi vous dire, mes frères, le thé en famille se renverse vite. Au 3e jour, la mère de Fiona l'avait appelé pour lui demander des explications. Son père était apoplectique à cause de la fraude par carte de crédit. Sa tante, qui avait apparemment prêté de l'argent à Fiona sur la base de mensonges selon lesquels j'étais financièrement abusif, menaçait de poursuites judiciaires. Pendant ce temps, mon avocat a déposé les documents de divorce et de séparation financière, a déposé des rapports de fraude pour les cartes de crédit qu'elle avait ouvertes à mon nom et a déposé un rapport de police sur l'agression avec le balai, pas nécessairement pour porter plainte contre Jackson, mais pour tout documenter officiellement. Le 5e jour, l'avocat d'Arthur a contacté Fiona au sujet de revoir les modalités de garde sur la base des nouvelles preuves. Il s'avère que mentir au juge du tribunal de la famille au sujet de l'autre parent est mal vu. Qui savait? Le 7e jour, Fiona a été suspendue de son travail en attendant une enquête sur des irrégularités financières. Le 10e jour, j'ai finalement répondu à l'un de ses appels. Elle pleurait si fort que j'avais du mal à la comprendre. Me suppliant d'annuler les attaques de tous côtés, disant que j'avais ruiné sa vie et qu'elle était sur le point de tout perdre, le travail, la garde, le soutien familial, la maison qu'elle ne pouvait pas se permettre sans mon revenu. Je l'ai laissé s'exprimer, je ne l'ai pas interrompu, je ne me suis pas réjoui, j'ai juste écouté. Quand elle a finalement manqué de vapeur. Je n'ai dit qu'une chose, tout ce qui arrive est le résultat direct des choix que vous avez faits. Puis j'ai raccroché. Dur, peut-être, mais 3 ans de manipulation et un balai sur la tête ne vous achètent exactement aucune sympathie de ma part. Les 2 semaines suivantes ont été marquées par des réunions d'avocats, de la paperasse et le blocage de nouveaux numéros alors que Fiona essayait de me joindre depuis les téléphones de ses amis après que j'ai bloqué le sien. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, j'ai reçu une demande de message sur Discord provenant d'un compte que je ne reconnaissais pas. C'était Jackson. Je l'ai presque supprimé sans le lire presque mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Son message n'était pas celui auquel je m'attendais. Pas de jurons, pas de menaces. Juste, je n'étais pas au courant pour les cartes de crédit ou les trucs avec mon père. Pouvons-nous parler? Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon nouveau logement.
Lieu public, de jour, aucune chance d'embuscade. Quand je suis arrivé, l'enfant avait l'air différent au plus petit d'une manière ou d'une autre, les épaules voûtées, des cernes sous les yeux. Il dormait sur le canapé de son ami depuis que l'électricité avait été coupée dans la maison. Fiona n'avait pas payé la facture depuis 2 mois, utilisant l'argent pour on ne sait quoi. Nous sommes restés assis dans un silence gênant pendant une bonne minute avant qu'il ne parle. Il a dit que sa mère lui avait raconté des mensonges sur Arthur pendant des années. Qu'après mon départ, Arthur l'a contacté directement, lui a montré la preuve de toutes les fois où il avait essayé de voir Jackson, mais Fiona l'a bloqué. L'enfant était sous le choc. Toute sa réalité a basculé en un mois. Découvrir que votre mère vous a menti sur pratiquement tout dans votre vie, c'est dur à tout âge, mais 16 ans ? Condamné. Il a admis que m'avoir frappé avec le balai n'était pas un accident. Il a dit que sa mère l'encourageait à tester mes limites depuis des mois, à me faire craquer, pour qu'elle puisse me décrire comme le méchant quand elle partirait finalement. La partie la plus surprenante ? En fait, il s'est excusé. Pas désolé, mais un véritable aveu qu'il avait eu tort. Il a dit qu'il était en colère depuis si longtemps qu'il l'a pointé là où sa mère le montrait. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ ou quoi que ce soit. Cela va prendre du temps, si jamais cela arrive, mais je lui ai dit que j'étais heureux qu'il parle à nouveau à son père. Il s'avère qu'Arthur a demandé une garde à vue d'urgence. Jackson reste avec lui maintenant pendant que Fiona essaie de se frayer un chemin pour sortir du trou qu'elle a creusé. Quant à Fiona, le karma n'est pas qu'une chienne, c'est tout un chenil. Ses parents ont découvert qu'elle avait volé la caisse de retraite de sa grand-mère. C'était apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils l'ont complètement interrompue. Sa suspension du travail s'est transformée en licenciement avec des conséquences juridiques potentielles après un audit plus approfondi. La maison est en train d'être saisie parce que, surprise, elle n'avait pas effectué ses versements hypothécaires depuis des mois empochant simplement ma contribution. Elle a fait exploser les réseaux sociaux, essayant de se présenter comme une victime, mais les reçus que j'ai partagés avec sa famille ont fait le tour. Personne ne croit plus à son histoire. Aux dernières nouvelles, elle vit avec son ami Wanda et vend ses sacs de créateurs en ligne pour gagner de l'argent, les mêmes sacs qu'elle a achetés avec des cartes de crédit à mon nom. Ironique. Hier, j'ai reçu des papiers de divorce, mais pas de mon avocat. Fiona a trouvé un avocat spécialisé en budget prêt à prendre son cas en charge. Le dossier est risible, demandant une pension alimentaire, la moitié de nos actifs, et invoquant une détresse émotionnelle. Mon avocat dit que l'affaire sera rejetée dès que le juge verra les preuves de fraude. Alors, où en suis-je maintenant ? Toujours dans mon petit appartement. Matelas pneumatique transformé en un vrai lit. J'ai organisé la plupart de mes affaires. J'ai commencé la thérapie la semaine dernière parce que 3 ans d'éclairage au gaz vous font un numéro sur la tête. Datation ? Non, je ne suis pas encore prêt pour ce champ de mine. Je dois d'abord me défaire la tête. Le plus étrange, c'est à quel point tout semble normal maintenant. Préparer mes propres repas sans que personne ne me critique. Je regarde ce que je veux à la télé. Je ne marche pas sur des œufs dans ma propre maison. J'ai croisé Jackson et Arthur au magasin la semaine dernière, gênant comme l'enfer, mais poli. L'enfant reste à l'école et reçoit des conseils. Arthur semble être un mec bien qui s'est fait avoir par la même femme qui m'a presque ruiné. Cette histoire est-elle terminée ? Presque. Le divorce devrait être définitif dans quelques mois. Une enquête pour fraude à la carte de crédit est en cours. Je le prends au jour le jour. Mais, frérot, laisse-moi te dire quelque chose que je ne m'attendais plus jamais à ressentir, la paix. Juste une paix pure, ennuyeuse et belle. Aucune femme ne murmure des menaces pendant que je lave le sang de mes cheveux. Aucun beau-fils n'attend de me blesser à nouveau accidentellement. Ne soyez plus le guichet automatique ou le punching ball émotionnel de qui que ce soit. L'autre jour, je rentrais chez moi en voiture après avoir mangé, et cette chanson que Fiona aimait est arrivée. Il y a un mois, cela m'aurait envoyé dans une spirale, mais j'ai juste augmenté le volume et j'ai continué à conduire. C'est à ce moment-là que j'ai su que tout irait bien. Alors voilà, mes gars. La fin du chapitre le plus fou de ma vie. Merci d'avoir roulé avec moi à travers tout cela. Vos commentaires m'ont permis de rester sain d'esprit lorsque je doutais de moi. Un merci spécial aux frères qui m'ont envoyé des recettes lorsque j'ai mentionné que je vivais à Ramen. Ce truc de poulet avec la poudre de ranch était en fait du feu, je ne vais pas mentir. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est de faire confiance à son instinct.
Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Documentez tout. Et quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le du premier coup. Paix, Reddit.